Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes à notre culte du soir de ce mardi, de ce mardi soir, et il est 21h passé d'une dizaine de minutes. Nous sommes à l'heure du couvre-feu. Je sais que pour la plupart vous êtes à la maison. Recevez la grâce du Seigneur dans vos différentes demeures. Recevez la paix de Dieu dans vos vies et prenez en marche ce culte. On va ensemble adorer le Seigneur quelque temps et puis nous allons commencer. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Fais toujours du bien, qui nous honore et qui nous glorifie. Nous savons que Seigneur, tu sais que tu es encore avec nous, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Merci pour ces frères qui se connectent. De participer à ce culte qui est fait pour glorifier ton nom, Seigneur. Nous mettons toutes choses à ton contrôle. Nous prions que ta main de gloire nous inspire, ta main de puissance nous guide, Seigneur. Merci pour ta bonté. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci, Père, pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci encore ce soir pour ce culte. Nous croyons que ton esprit est présent encore pour nous faire du bien. Chaque frère ou chaque soeur qui participe à ce culte, Seigneur, je prie que ton esprit se saisisse de lui pour lui faire du bien. Le thème, c'est les 10 étapes de ta sortie de prison. Seigneur, quiconque est en prison spirituellement ou physiquement, en écoutant ce message, Seigneur, tu viens par ta puissance et tu opères la délivrance totale. Merci Seigneur, parce que ce soir encore, tu vas conduire toutes choses. Nous soumettons l'atmosphère tout entière à ton contrôle et nous prions que toi seul tu sois maître dans ce temps. Conduis ce culte et dirige tout par ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Connectez-vous, bien-aimés, partagez. Ce soir, le Seigneur va encore nous faire du bien. Il va nous donner des paroles puissantes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fait du bien, qui nous fortifie et qui nous établit. Au nom de Jésus, je rappelle que nous faisons ce culte à la maison. Et donc, je suis avec la petite famille, madame et les enfants. Et donc, le thème que nous abordons depuis maintenant 3 mardis, en tout cas nous sommes au 3e mardi, ce thème c'est les 10 étapes de ta sortie de prison. Les 10 étapes de ta sortie de prison. Et donc, le mardi passé, nous avons vu l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5. Je rappelle brièvement, l'étape 4 dit que quand l'ange du Seigneur apparaît à notre faveur, il nous dit de mettre notre ceinture et nos sandales. Donc, c'est ce que l'ange qui est apparu dans la prison a dit à l'apôtre Pierre. Notre texte de base, c'est Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Donc, l'ange a dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Donc, on a vu le fait de mettre la ceinture et les sandales comme une position de quelqu'un qui est prêt pour aller au combat, quelqu'un qui est prêt à quitter une situation qui ne lui est pas favorable pour aller à un autre niveau, à un niveau qui est bien meilleur, à un niveau supérieur. Et nous avons suffisamment développé cela. Et la 5e étape, nous avons dit, nous avons juste commenté ce que l'ange a dit à Pierre. La suite, il a dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On a vu le manteau comme le symbole de la puissance de Dieu, du revêtement surnaturel. On a aussi vu que dans le livre de 1 Roi chapitre 19, verset 19, lorsque Élie devait oindre Élisée et lui donner donc la succession de son ministère, et lui, il avait jeté sur lui
son manteau. Et on a dit, quand il a été enlevé dans 2 Rois, chapitre 2, verset 13, il a aussi laissé son manteau que Élie est allé récupérer. Donc le manteau n'est pas un vêtement banal. C'est le symbole de la responsabilité, c'est le symbole du revêtement spirituel et de la puissance de Dieu. Donc on a dit qu'étant en prison, on a besoin de ce manteau spirituel, de cette puissance pour pouvoir briser les chaînes démoniaques et avancer dans notre marche avec Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la 6e et la 7e étape dans cette marche qui nous permet de sortir de la prison. On a défini un peu la prison comme ce lieu où on est enfermé, un lieu clos, un lieu où on n'est pas maître de notre liberté, un lieu où notre liberté est confisquée. C'est un lieu en général où on est confiné, si on peut l'exprimer ainsi, le confinement étant un mot d'actualité. Donc dans la prison, on n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc on peut être en prison physiquement, comme on peut être en prison spirituellement. Et ici, l'apôtre Pierre était en prison physiquement. Dans ce chapitre que nous venons de voir, dont nous avons parlé, chapitre 12 de Actes, on dit l'apôtre Pierre, qui était un peu le principal, en notre temps on parlait aujourd'hui de pasteur, donc c'est le responsable de l'église primitive. L'apôtre Pierre, déjà dans Acte 5, faisait de grands miracles. On dit que de lui-même que son ombre guérissait des malades. Donc quand Pierre passait, on mettait les malades dans la rue et l'ombre de Pierre opérait la guérison sur ces personnes-là, quelle que soit leur maladie. Voilà ce grand apôtre qu'un roi va saisir et mettre en prison. Ce roi-là s'appelait Hérode. Donc Hérode d'abord a fait tuer un premier disciple qu'on appelait Jacques. Et comme cela a plu au peuple juif, alors il a pris Pierre qu'il a fait mettre en prison en espérant qu'après la Pâque, il allait le faire comparaître devant le peuple et le condamner aussi à mort et le tuer. Donc Pierre n'espérait plus à grand chose, quoi qu'il ait fait des grands miracles avec Jésus, avec Dieu. Alléluia. Donc ne sont pas en prison seulement les païens ou ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu peux être l'enfant de Dieu et être en prison. Alléluia. Pierre était un enfant de Dieu, un apôtre. C'est lui-même qui consolait les autres. C'est lui, on dit qu'il a prêché un jour et près de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Donc Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était un grand homme de Dieu. Mais il est arrivé un jour où les ténèbres ont triomphé de lui et Pierre a été saisi. Pierre a été jeté en prison. Et la Bible dit que cette prison n'était pas une prison normale parce qu'elle était fortifiée. On dit que Pierre devait dépasser des obstacles divers. On parlait de 4 escouades, de 4 soldats. Donc l'escouade étant une sorte de brigade, une sorte de surveillance de soldats. Et chaque escouade comportait 4 soldats. Et donc il y en avait jusqu'à 4. Ça veut dire qu'il y avait déjà 16 soldats qui gardaient Pierre. À chaque porte, pratiquement, à chaque compartiment, il y avait des soldats et qui étaient puissamment armés, qui surveillaient Pierre. Et dans sa cellule, il y avait encore 2 autres soldats au milieu desquels Pierre était et ses mains étaient enchaînées. Voici la situation dans laquelle Pierre vivait. Pierre avait certainement perdu tout espoir. Lui qui a fait de grands miracles et dont l'ombre seulement guérissait les malades. Pierre était mis en prison. Certainement toi aussi tu as servi le Seigneur. Ça fait un long moment, peut-être que tu connais Dieu. Tu as fait de grandes choses avec Dieu. Mais aujourd'hui tu te rends compte que certains aspects de ta vie sont en prison. Tu te rends compte que tu te bats tout seul, rien ne marche. Les choses n'avancent pas comme tu l'aurais souhaité. Et tu es en prison, tu tournes en rond. Et les choses ne bougent pas. Et tu cries, tu dis peut-être que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a un temps pour que Dieu agisse en ta faveur. Alléluia. Dieu agit, il n'agit jamais en retard, ni trop tôt. Il opère en son temps. Il agit en son temps. Et Dieu agira en son temps, en ta faveur. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que cette 6e étape que nous allons voir, on dit
Quand tu te mets entre les mains du Seigneur, les obstacles tombent d'eux-mêmes. Alléluia. Donc la 6e étape, ta sortie de prison, c'est que tu dois savoir que lorsque tu te mets entre les mains de ton Dieu, tout ce qui est obstacle devant toi va tomber de lui-même. Alléluia. Donc déjà, Acte chapitre 12, qui est donc notre passage de base, dont je parlais tout à l'heure. On va voir ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Donc Acte 12, déjà au verset 7. Je lis la parole du Seigneur, Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Je déclare que les chaînes qui te tenaient liées vont tomber de tes mains dans le nom de Jésus. Si tes mains avaient été liées, si tes pieds avaient été liés, si tes yeux avaient été aveuglés, j'ordonne que toutes les chaînes qui te liaient tombent maintenant à cause de l'apparition du Seigneur dans ta vie. Amen. Donc quand Dieu apparaît, les chaînes tombent d'elles-mêmes. Quelle que soit la forme, quelle que soit la matière avec laquelle ces chaînes ont été confectionnées, quand Dieu intervient, les chaînes sont obligées de tomber, mais il n'y a pas que les chaînes. Le verset 9 dit ceci, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Excusez-moi, je reprends. Pierre sortit et le suivit l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Même s'il y avait des portes en fer, des portes en acier devant toi, qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu, en ce soir, je prophétise que ces portes s'ouvrent d'elles-mêmes au nom de Jésus à cause de l'apparition du Seigneur dans ta vie. Dieu commence à agir. Quand Dieu intervient, les obstacles sautent. Tu n'as plus d'efforts à fournir. Oui, ce n'est pas par tes propres efforts. C'est le Seigneur qui intervient. Oui, c'est le Seigneur qui intervient. Quand le Seigneur intervient, les portes de la prison sont obligées de s'ouvrir. Quelle que soit la matière avec laquelle ces portes ont été faites, quand Dieu apparaît, les chaînes vont sauter. Ce soir, certainement que tu es enfermé par une porte de la prison. Et tu cherches la porte de sortie, tu cherches la clé pour ouvrir. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Dieu va ouvrir cette porte sans même que tu aies accompli, fourni des efforts personnels. Dieu intervient en ta faveur. Il y a un seul carburant que le Seigneur te demande, c'est ta prière. C'est la prière que Dieu te demande. Quand tu pries, le Seigneur lui-même se charge de faire sauter les verrous de fer. Le Seigneur lui-même se charge de faire ouvrir les portes de manière miraculeuse. Alléluia. Ce soir, que les portes s'ouvrent pour quelqu'un ce soir. Que les portes s'ouvrent pour quelqu'un ce soir. Amen. Les portes en fer s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui est verrou de fer qui emprisonnait ta vie saute au nom de Jésus. Amen. Oui, tu vas penser que tu es en train de faire un songe, ou tu es en train de rêver. Bien aimé, c'est la réalité. Quand Dieu intervient en ta faveur, tu es surpris. Les choses s'opèrent de façon extraordinaire, au point où tu penses que c'est une vision. Pierre était habitué à voir les choses de Dieu. Pierre était habitué aux choses spirituelles. Pierre connaissait les visions, Pierre connaissait la réalité. Mais ce jour-là, Dieu l'a surpris. Il prêchait certainement Jésus.
Mais ce jour-là, ses yeux ont vu Jésus. Alléluia. Comme Jean pouvait le dire, il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Toi aussi. Ce soir, tes yeux vont voir ce Jésus dont on parle. Tes yeux vont voir ce grand Dieu dont on parle. Parce qu'il va agir puissamment en ta faveur. Et les portes vont s'ouvrir. Les portes fermées vont s'ouvrir. Je prophétise cela. Si tu crois à cela, cela va t'arriver dans le nom puissant de Jésus. Tu connais la prison que tu vis. Là où tu tournes en rond. Rien ne va pour toi. Tu sais que ce n'est pas normal. On a dit certainement que tu as la poisse. Bien aimé, tu n'as pas la poisse. Le diable t'a mis en prison. Et il a mis 4 escouades de 4 soldats pour te surveiller. De par toi-même, tu ne peux pas sortir. Si ce n'est pas la même puissance de Dieu, tu vas tourner en rond au point où tu vas vouloir te donner la mort. Mais quand Dieu intervient, quand Dieu agit dans la course, les données changent. Et il a agi ce soir. Comme dans ce passage que nous avons vu, il a agi en faveur de Pierre. Et les choses ont changé. Et ceux-mêmes qui priaient pour Pierre étaient surpris. Plus tard, quand il est sorti, ils ont pensé que c'était un fantôme qui voyait. Tellement ta gloire sera grande. Ceux-mêmes qui ont prié pour que Dieu te visite vont dire ce n'est pas possible. Tellement ton Dieu est puissant. Tellement ton Dieu est glorieux. Tellement ton Dieu fait des choses qui vont au-delà de ton entendement, au-delà de ta pensée, au-delà de ta demande. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un dans la Bible aussi qui a connu la prison. Dans Genèse chapitre 40 et chapitre 40 et chapitre 41, on l'appelait Joseph. Joseph est allé en prison pas parce qu'il était fautif. Bien aimé, des innocents vont se retrouver en prison. Tu peux être innocent et être en prison. Tout comme les coupables sont aussi en prison. Mais quand Jésus apparaît, il ne regarde pas ta culpabilité. Il ne regarde pas si tu es innocent ou coupable. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, lui vient pour te délivrer. Il dit, il vient pour envoyer libre tous ceux qui sont opprimés. Étant en prison, tu es opprimé. Et Jésus-Christ vient pour te libérer ce soir. Il te renvoie libre dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de renvoyer libre tous ceux qui sont en prison dans la pensée, en prison dans leur vie de famille, en prison dans leurs relations avec les autres, en prison dans leur aspect social, en prison dans leur manière de réfléchir, en prison dans leur manière de faire. Seigneur, merci d'opérer la délivrance totale. Tu es le Dieu qui apporte la liberté dans les vies. Oui, quelque chose s'est passé. Joseph était en prison. Il avait été injustement mis en cause, injustement accusé. La femme de Potiphar qui voulait de Joseph, parce que celui-ci a refusé, elle est allée rendre un faux témoignage sur la personne de Joseph et Joseph a été mis en prison. Mais un jour, dis avec moi, un jour, Dieu sera au contrôle et tu sortiras de la prison. Amen. Joseph est sorti de la prison. Joseph a expliqué les songes de 2 personnes, de 2 officiers du roi qui avaient été mis en prison. C'était le pharaon. L'un était le chef des panetiers et l'autre était le chef des échansons. Quand il a fini d'expliquer le songe, il a dit le chef des panetiers serait mis en mort dans 3 jours et le chef des échansons serait relevé, serait rétabli dans ses fonctions dans 3 jours. Et il a dit quelque chose. Il a dit, je crois que c'est dans Genèse 40, verset 16, il a dit, quand tu seras rétabli dans tes fonctions, parle en bien de moi au roi. Parle à ma faveur. Dis au roi des bonnes choses à ma faveur pour que moi aussi je puisse sortir de la prison. Bien aimé, ne compte pas sur un homme pour sortir de la prison. Alléluia. La Bible dit que ce monsieur avait oublié Joseph.
Il ne s'est même pas souvenu de lui. Il a fallu qu'un jour, Dieu crée une situation. À cause de toi, Dieu va créer une situation. Alléluia. Parce que ta sortie de prison est proche. Dieu va créer une situation. Dieu crée une situation. Le pharaon fait un songe que personne dans son royaume ne pouvait expliquer. Il avait autour de lui des sorciers, des magiciens, des astrologues, ceux qui pouvaient prédire l'avenir. Mais aucun d'eux ne pouvait expliquer ce songe-là. Et c'est ce jour-là. Répète avec moi, c'est ce jour-là. C'est ce jour-là que Dieu va rappeler le souvenir de la parole que Joseph avait prononcée dans la prison. Et le chef des échansons va se souvenir de Joseph. Il dit, oh roi, pardonne-moi. Je vais te rappeler aujourd'hui le souvenir de la faute que j'avais commise et pour laquelle j'étais allé en prison. Là-bas, il y a un jeune hébreu qui explique les songes. C'est comme ça que Joseph est sorti de la prison. Quand Joseph est sorti de la prison, le même jour, on a rasé ses cheveux. On a changé ses tenues. On l'a certainement mis de bons parfums sur lui. Il a porté les parfums de haute gamme. Il s'est présenté devant le roi. Le roi lui a dit, on m'a dit que tu expliques les songes. Il dit non, ce n'est pas moi. C'est le Dieu glorieux, le Dieu que je cherche. C'est lui qui me donne l'intelligence pour pouvoir expliquer. Et après, il explique le songe. Et le même jour, on établit Joseph comme premier ministre d'un pays étranger. Alléluia. D'abord, être premier ministre, c'est une position élevée. Très élevée. Mais de surcroît, tu es premier ministre d'un pays dont tu n'es même pas le national. Tu n'es même pas natif de ce pays. En d'autres termes, tu n'as même pas le droit. Quand tu n'es pas, par exemple, ivoirien, tu ne peux même pas rentrer dans la fonction publique. Il y a des fonctions que tu ne peux pas faire même si tu es très intelligent. C'est pourquoi les gens sont obligés de tricher, de tripatouiller pour avoir des faux papiers. Pour se naturaliser, avoir la nationalité d'un autre pays, c'est toute une procédure à suivre. Joseph n'a pas fait tout ça. Alléluia. Tu vas sortir de la prison. Crois à cela. Quelle que soit la prison que tu vis, je proclame que tu vas sortir de cette prison et tu seras établi premier ministre. Il faut dire Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu nous fais sortir de toute forme de prison, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Bien aimé, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais tu as besoin de t'accrocher au Seigneur. Tu as besoin de faire confiance au Seigneur. Tu as besoin de t'attacher à ce Dieu-là. C'est en cela que les choses se produisent. Pierre pouvait se défendre. Même s'il essayait de se défendre, il ne pouvait rien faire. Il y avait des soldats, certainement très musclés, très armés, qui le surveillaient. Ils étaient en grand nombre. Pierre ne pouvait rien faire. La Bible dit qu'il dormait entre deux soldats. Il a vu qu'humainement, il ne pouvait rien faire. Mais Pierre avait fait une chose. Pierre avait prêché et plusieurs personnes avaient donné leur vie à Jésus. Avant que ce moment fatidique n'arrive, Pierre a réussi à convertir un grand nombre de personnes. Bien aimés, il faut évangéliser, il faut parler de Jésus à des personnes. Quand tu seras dans les faiblesses, ces personnes vont prier pour toi. Alléluia. La Bible dit que l'église s'est mise à prier pour Pierre. C'est cette prière qui a produit la force qui a délivré Pierre. Pierre il était désemparé. Il ne pensait même plus qu'il pouvait sortir de là. Si Pierre n'était pas fort, il pouvait même se donner la mort. Parce qu'il a vu comment on a tué Étienne. Il a vu comment on a tué Jacques. Avant cela, il a vu comment on a tué son maître Jésus. Pierre était dans les difficultés. La Bible dit que l'Église ne cessait d'élever pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Qu'il y ait des hommes et des femmes pour élever des prières sans cesse en ta faveur à Dieu. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se mettent à prier en ta faveur pour que tu sortes de cette prière. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus.
Dans le psaume 37, verset 5, le Seigneur dit de recommander notre sort à l'Éternel et de lui faire entièrement confiance et il agira. Est-ce que tu as confiance au Seigneur? Est-ce que tu ne cherches pas des plans B dans ta prison? Est-ce que tu ne comptes pas sur un homme? Est-ce que tu ne comptes pas sur un féticheur? Est-ce que tu ne comptes pas sur le marabout le plus puissant de ton quartier? Est-ce que tu recommandes ton sort au Seigneur? Là où tu penses que rien ne marche pour toi, là où tu penses que tout est fermé pour toi, là où tu penses que tu as la poisse et tu vas même peut-être aller te laver avec des eaux bizarres, avec des féticheurs pour empirer ta situation, est-ce que tu penses à ce Dieu-là? Est-ce que tu n'as pas un pied dedans et un pied dehors? Frère, je t'invite à faire entièrement confiance au Seigneur. Il dit de recommander notre sort à lui et de lui faire entièrement confiance. Alléluia. 3 actions. Donc le fait de faire confiance au Seigneur, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. C'est des choix que nous faisons. Alléluia. Nous choisissons de faire confiance au Seigneur. Même s'il ne le ferait pas, nous disons que Seigneur, nous te faisons confiance. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? C'est en cela que tu sortiras de la prison. Oui. Tu recommandes ton sort et tu lui fais confiance. Et la 3e action, ça ne dépend plus de toi. Lui, il agit. Alléluia. Dieu sait comment il va agir en ta faveur. Dieu sait comment il va te délivrer. Dieu sait comment il va te sortir de cette prison. Dieu sait comment il va opérer. Dieu sait à quelle porte il va taper. Dieu sait comment il va ouvrir la porte acier qui est devant toi. Dieu sait comment il va enlever la porte en fer qui est devant toi. Dieu sait comment il va te faire sortir de cette prison lugubre. Dieu sait comment il va te faire échapper au contrôle des 7 escouades, des 4 escouades, des 4 soldats. Dieu sait comment il opère cela. Dieu sait comment les chaînes vont tomber de tes mains. Reçois cette grâce que les chaînes tombent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ton volume de prière en temps de paix va jouer en ta faveur en temps de crise. Alléluia. La prière que tu as économisée, quand les choses seront compliquées pour toi, ces prières vont te servir. Pierre était un homme de prière. Pierre a appris la prière avec Jésus. Pierre est resté avec les apôtres. Il est resté dans la chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pierre a appris à prier toute une journée. Pierre a appris à jeûner. Aujourd'hui, il est coincé. Ces prières sont venues pour le délivrer. Que Dieu se souvienne de tous tes actes. Que Dieu se souvienne de ton service pour lui. Toi qui le sais, tu dis jusque-là, tu n'as rien eu de lui. Je déclare maintenant que l'heure de ta sortie de prison sonne maintenant au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais ce qui est physique est aussi spirituel. Alléluia. Que ce soit une prison physique, tu en sortiras. Que ce soit une prison spirituelle, tu sortiras de là. Je vais donner un exemple. J'étais procureur dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et puis, un vendredi nuit, vers 19h, voilà, à tomber de la nuit, je suis allé contrôler la chambre de sûreté des gendarmes. Bon, ce qu'on appelle communément les violons. Donc, en général, quand quelqu'un commet une infraction que le gendarme ou le policier est informé, si ça constitue une infraction à la loi pénale, c'est une parenthèse que j'ouvre pour faire un petit cours de procédure pénale. Donc, le gendarme met la personne en garde à vue. Dans la garde à vue, 48 heures. Mais la loi dit qu'il doit informer automatiquement le procureur de ce qu'il a gardé quelqu'un à vue, donc dans son violon. Donc, c'est une forme de prison. Et ce jour-là, enfin cette nuit-là, donc souvent, certains ne le disent pas. Ils n'informent pas le procureur. Et donc, comme c'était vendredi soir, je viens, je fais le tour, j'arrive à la gendarmerie.
Ils étaient tous surpris, le commandant de garde qui se lève. Ah, monsieur le procureur, l'ami, il a venu. Je suis là. Ouvre le violon que je vois, qui est dedans. Il y avait 3 personnes. Et le commandant de garde ne m'avait pas informé. J'ai dit, mais je n'ai pas été informé qu'il y avait 3 personnes dans la chambre de sûreté. Il dit, oui, ils viennent d'arriver. Bon, on est en train de voir. Les voyous là disent, non, hein, monsieur le procureur, ça fait 2 jours, on est là. J'ai dit, bon, ça fait 2 jours, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait? Chacun explique. Je me rends compte que dans les 3 cas, il n'y a même pas d'infraction à la loi pénale. C'est vrai, ils ont commis des fautes, mais ce n'est pas des fautes pour lesquelles on va en prison. Il y a une autre procédure pour pouvoir juger ces fautes-là. Donc, le gendarme n'avait pas le droit de les garder. Mais comme eux ne connaissaient pas leurs droits, on les a mis en prison. Bien aimé, souvent tu es en prison parce que tu ne connais pas tes droits. Mais Jésus va apparaître cette nuit-là en ta faveur. Alléluia. Ce jour-là, le Jésus est arrivé quand je suis parti. J'ai fait les signatures, j'ai appelé le commandant de garde, j'ai dit, bon, ok, ce qu'ils m'ont expliqué, où est-ce qu'il y a une infraction, la loi pénale dedans? Il dit, non, bon, il veut vérifier, bon, que bon, c'est une nécessité d'enquête. J'ai dit, ok, il faut les libérer. Il dit, bon, comme il se fait nuit, demain matin, entre-temps, leurs parents étaient allés chercher de l'argent à cotiser pour venir soudoyer les gendarmes pour qu'ils soient mis en liberté. J'ai dit, donne-moi la clé du bureau. J'ai ouvert moi-même. J'ai dit, allez messieurs, portez vos habits, sortez, allez-y sur vous. Alléluia. C'est comme ça que Jésus agit dans notre vie. Alléluia. Le diable nous malmène, mais quand le procureur Jésus intervient, même si tu as commis l'infraction, il a l'opportunité de poursuivre. Il dit, oui, lui, il a commis l'infraction, mais moi, je prends sur moi de le faire sortir. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle que soit la prison que tu vis, que Christ apparaisse dans ta vie, qu'il ouvre lui-même la porte, qu'il te fasse sortir. Quel que soit là où le diable t'a mis, tu vas sortir de prison. Tu vas sortir de prison. Et la situation te sera favorable. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. 7e étape. Quand Dieu approuve des voies, il établit en ta faveur ce qu'on appelle la loi de la substitution. Alléluia. Donc dans ta marche vers la délivrance, dans ta marche vers la sortie de prison, si Dieu est d'accord avec toi, il applique une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les gens ont pensé de mal de toi, ceux qui pensent de mal de toi, ce qu'ils ont réservé de faire comme mal, Dieu t'enlève là et il les met à ta place. Alléluia. Reçois cela, que la loi de la substitution s'applique pour toi et que tu sortes définitivement de prison au nom de Jésus. Alléluia. On va voir ça dans notre texte de base. Donc, Actes chapitre 12, le verset, on va voir déjà le verset 23. Bon, pour qu'on puisse comprendre, on va remonter au verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, il sollicitait la paix parce que le pays tirait là sa subsistance de celui du roi. Verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Verset 22. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui veut t'opprimer, tout ce qui veut s'asseoir sur ton bonheur, tout ce qui veut voir ta perte, ils ont deux choix. Quand Dieu apparaît, soit ils décident de changer, ils te suivent, ils deviennent chrétiens comme toi, soit la mort les frappe. Alléluia. Hérode avait mis Pierre en prison. C'est dans le même chapitre, ça n'a même pas changé. Après la sortie de Pierre, voilà ce qui va arriver.
à Hérode. On dit, un ange de Dieu est apparu. On ne l'a même pas vu, on ne sait pas d'où il est venu. Il a frappé Hérode et automatiquement Hérode a été rongé de fer. Alléluia, c'est une mort humiliante. Alléluia. Tous ceux qui vont s'entêter pour vouloir te sacrifier, pour vouloir te prendre pour adorer leur fétiche, certainement pour avoir leur position sociale s'élever, pour pouvoir te maintenir en captivité pour qu'ils soient heureux. S'ils refusent de changer de direction, s'ils refusent de se repentir, je déclare ce soir qu'ils seront frappés comme Hérode, qu'ils seront rongés de verre au nom de Jésus. Tous ceux qui s'asseyent sur ton bonheur, tous ceux qui veulent te voir souffrir, tous ceux qui veulent te voir te torturer, ceux qui te veulent ta perte, ceux qui veulent ta destruction, j'ordonne en ce soir, dans l'onction de Dieu, je déclare que s'ils s'entêtent à vouloir te détruire, que le sort d'Hérode leur soit réservé. Amen. La loi de la substitution. Tu sors de prison libre, joyeux, heureux, et ils prennent ta place. La mort qu'ils avaient voulu pour toi, que ce soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a aussi un fait comme ça dans la Bible. Dans Esther, chapitre 7, verset 4. On va lire cela. Esther, chapitre 7. Donc je cherche le passage. Esther. Ok, c'est un peu caché. Alléluia. Esther, chapitre 7. Je ne vais pas encore trouver. Ok, c'est bon. Esther, chapitre 7. Je lis la parole du Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y a quelqu'un qu'on appelait Aman. Bon, qui était un haut cadre dans la cour du roi Assuérus. Il a fait quelque chose. Esther chapitre 7, avec le verset 1er. Le roi et Aman allaient au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Verset 3, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Verset 4, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Verset 9, on dit, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman et l'on pendait Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'appuya. Alléluia. Voilà quelqu'un ici, par sa position dans le royaume, méprisait tout le monde, tous ceux qui croyaient en Dieu. Mardochée qui croyait en Dieu, ça l'énervait. Parce qu'il estimait que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Tellement le pouvoir l'a rendu orgueilleux. Et à cause de Mardochée, il a voulu que tout le peuple juif soit exterminé. Il a écrit un décret. Et il a trompé le roi pour mettre un cachet dessus. Mais quelque chose s'est passé. Alléluia. La reine Esther avait conduit un jeûne sec de 3 jours. 3 jours et 3 nuits. C'est de là qu'est venu le nom jeûne d'Esther. Sans manger, sans boire pendant 3 jours et 3 nuits. Et après le jeûne, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel.
La situation a changé le camp. Alléluia. Peut-être que tu es en prison. Fais un jeûne d'Esther. La situation va changer de camp. Alléluia. Aman voulait que Mardochée soit pendu. On dit que le bois qu'il avait préparé pour pendre Mardochée avait 50 coudées. La coudée mesure 50 cm. Donc ce bois-là avait 5 fois 50. Donc 2500 cm. Bon, pour les mathématiciens, je crois que ça doit faire 25 mètres. Donc un bois très long auquel Mardochée devait être pendu. Le roi Assuérus. C'était pas parce que, c'est vrai, Esther était une belle femme et tout ça, elle faisait tout ce qui était bien. Mais ça n'a pas suffi pour que le roi se sépare de l'un de ses meilleurs cadres. Aman. Il s'est séparé de lui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui dans le secret ont jeûné et ont prié. Alléluia. La puissance de la prière fait sortir de prison. Et quand tu te mets à prier, tu te mets à jeûner. Ceux qui avaient mijoté les plans négatifs contre toi, s'ils refusent de changer de voie, ils ne peuvent que voir leur perte. Ils ne peuvent que prendre ta place. Ils ne peuvent que mourir. Je déclare que tous ceux qui s'entêtent pour voir ta perte, pour voir ta destruction. Esther l'a dit ici. Il dit, mon peuple a été vendu. Nous sommes vendus pour être anéantis, pour être égorgés, pour être détruits. Jésus l'a dit. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire, pour dérober. Et moi je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc le diable, sa volonté, c'est de nous égorger. Il ne faut pas jouer avec lui, vous n'êtes pas camarades. Vous n'êtes pas amis, il ne faut pas penser qu'il peut avoir pitié de toi. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir un pied chez lui et un pied chez Dieu. Si tu as un pied chez Dieu, un pied chez le diable, tu es tiède, tu n'es ni bouillant ni froid. Et la Bible dit que Dieu te vomit et le diable va t'égorger, le diable va te détruire, le diable va te malmener parce que c'est son plan pour l'humanité. Mais dans le nom de Jésus, tu ne seras pas égorgé. Dans le nom de Jésus, tu ne seras pas détruit. Dans le nom de Jésus, tu ne seras pas anéanti. Dans cette prison où on a pensé que tu étais fini pour toi, la loi de la substitution va s'appliquer pour ceux qui t'ont mis en prison. Tu vas sortir de prison, tu seras premier ministre comme Joseph. Et ceux qui ont voulu que tu sois détruit, ceux-là seront pendus comme un mort. Oh Seigneur, merci ce matin. Ce soir, tu nous délivres. Ce soir, tu agis en notre faveur. Mais dans la Bible encore, il y a quelqu'un qui a vécu l'épreuve dure. Dans Daniel chapitre 3. Les compagnons de Daniel. Parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Il s'est trouvé des personnes dans son royaume pour aller former des complots contre eux pour qu'ils soient mis à mort. Et on dit qu'on les a mis dans une fournaise ardente. Alléluia. Dans une fournaise qu'on a chauffée extraordinairement. La Bible dit que cette fournaise a été chauffée extraordinairement au point où les personnes, les braves valides qui avaient attrapé les compagnons de Daniel qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils les jetaient dans le trou, eux-mêmes, ils ont été grillés par le feu. Mais la Bible dit que ces trois compagnons n'avaient pas été touchés. Meshach n'était pas touché, Shadrach n'était pas touché, Abednego n'était pas touché. Et quand le roi Nebuchadnezzar a regardé, il a vu un quatrième personnage. L'ange de Dieu est apparu. Il dit son visage était comme le visage d'un fils de Dieu. Et tous ceux qui avaient formé le complot avaient été mis à mort. Ils ont pris la place des compagnons de Daniel. Daniel lui-même a vécu ça. Dans Daniel chapitre 6, avec le roi Darius. Daniel avait été jeté dans la fosse au lion.
un ange de Dieu est encore apparu et il a fermé la gueule au lion. Et la Bible dit que rien de Daniel n'avait été touché. Alléluia. Je déclare que tu ne seras pas touché. Tu sors de prison dans le nom de Jésus. Tu sors de cette prison satanique. Tu sors de cette prison satanique dans le nom de Jésus. Si tu ne connaissais pas Jésus et que tu as entendu cette parole, l'espoir est permis. Bien-aimé, certainement que tu es tombé sur ce message par hasard. Tu ne sais pas la situation que tu vis, rien ne bouge pour toi. Au point où tu penses que tu as besoin de faire des sacrifices particuliers, aller déposer des canaries aux 4 carrefours et tout ça. Ça ne peut pas changer ta situation. Tu es en train d'empirer ta situation. Quand nous passons dans les carrefours, nous voyons très souvent les œufs qu'on dépose, des canaries, plein de choses pour faire des sacrifices. Le marabout est en train de te tromper. Le diable ne va rien te donner de bon. Ta situation va s'empirer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne seras plus malade. Tu es en train de traiter ton cas de maladie. Mais tu ne connaîtras pas la paix dans ton foyer. Peut-être que tu es en train de traiter ton problème de pauvreté. Mais tu ne seras pas heureux. Tes enfants seront bêtes. Ils ne seront pas brillants. Ils ne vont pas réussir dans la vie. Tu vas perdre quelque chose quelque part. Il n'y a que quelqu'un qui délivre, c'est Jésus. Est-ce que tu veux faire la paix avec ce Jésus qui délivre de la prison? Tu veux que Jésus-Christ te visite? Oh Seigneur, toutes ces personnes qui suivent ce message et qui sont en prison, Seigneur, je prie maintenant que tu localises leurs problèmes et que ton ange apparaisse dans leur vie, que ta lumière apparaisse, que les chaînes soient coupées, que ces personnes sortent de la prison satanique et recherchent la lumière divine que tu es, Seigneur. De suivre tes voies. Merci parce que tu le fais. Merci pour la délivrance que tu opères. Merci Seigneur parce que tu délivres toutes ces personnes qui sont en prison. Ces personnes qui ont... Il y a une soeur aujourd'hui avec qui j'étais en communication qui a dit qu'elle n'avait pas de chance en termes de mariage. Elle est jeune, très jeune. Elle a déjà connu 2 divorces. Et elle dit qu'elle ne va plus se marier. Oh, c'est le diable qui fait ça pour elle, le travail. Elle est à l'aise et tout cela financièrement. Mais elle n'est pas en paix. Son foyer, ça ne va pas. Le diable lui a volé son foyer. Je proclame la délivrance dans son foyer. Il y a plusieurs comme ça qui souffrent. Des personnes qui travaillent, mais qui ne peuvent rien réaliser. La poche, la main sont constamment clouées. Et ce travail devient un esclavage. Tu ne peux pas économiser. Tu travailles et tu es endetté, tu es surendetté. Je proclame la délivrance de cette prison satanique au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire ce soir. Tu agis dans la vie des frères et des sœurs et tu délivres totalement. Merci pour ta puissance qui délivre. Que ton Seigneur soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Seigneur, merci pour ta victoire. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Si tu as écouté ce message, que tu l'as aimé et que tu as besoin qu'on prie pour toi, il va falloir que tu nous joignes. Je vais vous communiquer les numéros de l'église. Voilà, vous pouvez prendre le 50, envoyez-moi aussi le 07, le numéro orange. Ok, vous prenez ces numéros-là. Il y a 3 numéros pour l'église, Centre évangélique Ebenezer, Riviera Palmeraie. On peut traiter des cas au téléphone. On peut aussi, c'est plus sérieux aussi, on peut prendre rendez-vous, on va prier pour vous. Et Dieu va le faire. Dieu va agir. Ce n'est pas la situation que tu vis, mais si tu sens que la vie que tu mènes n'est pas normale, viens. Dieu qui nous a inspiré ce message-là, nous a donné l'onction pour que les chaînes de la prison soient cassées, pour que tu sortes totalement de cette prison. Alors tu vas prendre ces numéros. Le numéro Move, c'est le 50 06 06 70. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans la commune de Bogoti, dans le sous-quartier Riviera Palmeraie.
Donc plus 225, 50, 06, 2 fois 06, 70. 50, 06, 06, 70. Donc le deuxième numéro, c'est un numéro MTN. Plus 225, 04, 34, 90, 16. Plus 225, 04, 34, 90, 16. Le numéro orange, c'est plus 225, 48, 97, 71, 72. Plus 225, 48, 97, 71, 72. J'ai été très ravi d'avoir partagé ce message avec vous. Si tu l'as aimé, partage dans les groupes. Même si tes amis dans le groupe auquel tu appartiens n'aiment pas, partage quand même. Un jour, Dieu va utiliser ces messages pour leur faire du bien et ils te diront merci. Partagez, partagez, partagez et likez aussi. Partagez partout. Et nous avons aussi notre page YouTube. Vous tapez Pasteur Victorien Kokoni. Pasteur Victorien Kokoni. Et vous allez sur notre page YouTube. Vous pouvez aussi voir tous nos enseignements. Et nous appeler. Et nous sommes sûrs que ça vous fera du bien. Notre objectif, c'est de prier pour que vous puissiez sortir de tout ce qui est prison. Pour que vous puissiez vous sentir libre dans la présence de votre Dieu. Tout comme moi aussi, j'étais lié. Aujourd'hui, je suis libre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va faire notre offrande. En tout cas, moi, j'ai pris pour habitude, chaque fois que je fais un culte, de faire une offrande au Dieu de la vie, parce que l'offrande fait partie du culte. Et il y a une bénédiction qui est derrière l'offrande. Et donc, je vais faire mon offrande au Seigneur. Si toi aussi, tu veux faire ton offrande, tous ces numéros que je t'ai donnés, tu peux aussi faire ça par Mobile Money. Seigneur, merci pour mon offrande ce soir. Merci pour l'offrande des frères et des sœurs. Tous ceux qui veulent faire ce geste, tout comme moi, je prie que tu les bénisses. Que tu utilises cette offrande, Seigneur, comme un canal puissant pour opérer la délivrance, pour sortir totalement de la prison. Merci parce que tu as créé cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va souffler un peu en musique et puis nous allons faire la prière finale. Oh, merci Jésus pour ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta victoire. Alléluia. Nous allons faire du bien ce soir, Seigneur. Merci Jésus. Tu es là. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Tu agis ici. Oh, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons faire la prière finale. Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Oh notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps de prière. Ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous croyons que tu nous as fait du bien. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers ton trône de grâce. Nous croyons, Seigneur, que tu nous exauces. Je prie ce soir que, Seigneur, tous ceux qui vont entendre ce message, s'ils étaient sous une oppression quelconque, Seigneur, qu'ils en soient totalement délivrés. Tu renvoies libre tous ceux qui sont opprimés. C'est l'une des missions pour lesquelles tu es venu sur terre pour mourir pour l'humanité. Seigneur, merci pour la délivrance que tu opères ce soir. Tous ceux qui sont traumatisés par les esprits de mort, les esprits de sorcellerie, par les esprits des eaux, je déclare qu'ils sont délivrés totalement dans le nom de Jésus. Je proclame qu'ils sortent de la prison satanique, qu'ils les tenaient en captivité, et ta liberté devient notre partage.
Merci de renvoyer libre chacun, de libérer nos pensées, de libérer nos vies et de mettre ta joie dans nos cœurs. Tous ceux qui étaient chargés, fatigués, tu les décharges en ce soir et tu leur accordes ta paix. Je déclare que votre semaine est bénie dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous garantit une semaine de bonnes nouvelles. Réussissez dans toutes vos entreprises. Réussissez dans tout ce que vous faites. Le succès s'attache à vous. La grâce de Dieu s'attache à vous. Allez-y et prospérez à tous égards. Soyez en bonne santé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous retrouvons le mardi prochain pour la suite de ce thème. Et le dimanche prochain, le thème c'est les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne peut pas t'emporter. Ça c'est le dimanche à partir de 9h. Et le mardi à la même heure à 21h, on va poursuivre notre thème sur les 10 étapes de ta sortie de prison. Si ce message t'a fait du bien, partage-le, pour le liker. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alors, il faut réussir à...